C'est Auschwitz, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Nos enfants ou nos petits-enfants nous diront « Mais vous le saviez et vous faisiez rien ». Pourquoi cette phrase de Thierry Ardisson a-t-elle tant choqué au point qu'il a dû se justifier et s'excuser dans un communiqué ? Si Ardisson a fait cette comparaison, c'est suite au témoignage du médecin humanitaire Raphaël Pitti qui s'est rendu à Gaza et qui a décrit la famine généralisée là-bas, qui touche particulièrement les enfants. Alors posons la question franchement. Est-ce que cette comparaison est pertinente ? Gaza, c'est un territoire encerclé par terre, mer et air, sous blocus depuis 2007, zéro liberté de mouvement, rationnement de l'eau, de l'électricité, de la nourriture, une population entière piégée, affamée et bombardée. Bref, c'est une logique de camp. Depuis octobre 2023, 80% des habitations détruites, des hôpitaux et des écoles rasées, des centaines de milliers de personnes sans abri, sans eau potable, sans accès à l'aide humanitaire et des enfants qui meurent de faim, littéralement. Ce n'est pas une guerre, c'est une politique de mort lente, organisée, méthodique, comme le décrivent plusieurs organisations internationales. Et oui, ça rappelle des méthodes d'extermination par épuisement utilisées dans certains camps nazis. Et le pire, c'est que les dirigeants israéliens assument publiquement de ne pas faire la distinction entre civils et combattants. Ils parlent d'animaux humains ou disent qu'il n'y a pas d'innocents à Gaza. Et certains membres du gouvernement appellent à la déportation de toute la population. Donc non, dire Gaza égale à Auschwitz ne veut pas dire que tout est exactement pareil. Mais ça veut dire que les logiques d'encerclement, de déshumanisation, de punition collective et de destruction de masse sont structurellement comparables. Et si on vous interdit de faire cette analogie, ça n'est pas pour protéger la mémoire de l'Holocauste. C'est pour empêcher qu'on reconnaisse un génocide quand il est encore en cours. Le survivant de l'Holocauste Primo Levi disait « C'est arrivé, cela peut donc arriver de nouveau ». Bah justement, ça se reproduit. Et certains sont trop occupés à débattre de sémantique. Alors si on pouvait arrêter de jouer à la police du vocabulaire et commencer à faire quelque chose pour arrêter ce massacre, ça serait super.